Voilà, c'est une profession qui s'industrialise beaucoup, le boulanger. Beaucoup, c'est là où la révélation de titres d'artisans boulangers est assez d'actualité, puisqu'on a maintenant beaucoup de boulangers qui s'introduisent boulangers, mais qui n'ont en fait que des terminales de cuisson. Voilà la différence un petit peu entre les professionnels artisans avec une préparation, une qualification et les autres. Ici au marché, des produits mais aussi des machines, on vient surtout effectuer son marché, ses achats, ça va un petit peu de toutes sortes, certains même surprennent car on a aussi même des salons ici présentés, mais tout sur la cuisine. C'est un salon aussi où beaucoup de choses sont présentées aux visiteurs, des visiteurs qui, comme un petit peu les émissions de télé et de cuisine, suivent volontiers toutes les présentations, les démonstrations qui sont faites. Et je peux vous dire que ça donne un petit peu envie. Voilà, avec des grands concours, on l'a vu. Et là, on est avec Thierry Marx. Il y a aussi Joël Robuchon ce matin qui est ici. Voilà, et je peux vous dire que les présentations sont soignées. Et là, je vous invite aussi à retrouver cela sur notre réseau FB de Prestadom. Vous écoutez Patrick Marx. La première approche du cuisinier, donc il y a une promesse dans le plat, et là on sent qu'elle va être tenue. Voilà. Amener le désir. Et de créativité, mais au-delà de la créativité, avant de parler de créativité, il faut parler de maîtrise du geste, et là on sent que vraiment le geste professionnel, parce que la difficulté d'un chef, c'est d'avoir un aspect bicéphale des choses. Il doit être créateur quand on crée une recette, et ensuite il faut être capable de la dupliquer, et là on devient un artisan. Donc cette dualité entre l'artiste et l'artisan, eh bien elle est au quotidien et 2 fois par jour. Et là on sent que c'est totalement maîtrisé et qu'il y a une très jolie promesse. Et oui, vous le disiez tout à l'heure, ça donnait envie, mais ça commence par le graphisme dans l'assiette. C'est ça. Est-ce qu'on rentre dans un restaurant parce qu'on a faim? Eh bien non, c'est plus le cas c'était plus le cas au XXe siècle, c'est plus le cas au XXIe. Donc on vient chercher une émotion, on vient chercher un moment, on vient chercher un certain nombre de choses qui font que la cuisine est holistique. Donc la promesse d'une signature, la promesse dans une assiette, elle fait naître le désir de rencontrer quoi? Une cuisine, donc un chef. Et c'est ça qui moi me parle quand je vois ce travail d'orfèvre qui a été posé là. Et c'est cette dualité pour un chef qui est difficile, d'être toujours entre l'art et l'artisan. Et ça, l'art et l'artisanat, c'est quand même deux choses qui sont assez différentes et en même temps très proches. Et là, c'est parfaitement exprimé. Loïc, j'imagine que vous n'avez pas choisi le nom de l'atelier du peintre par hasard. Non, non. Voilà, on est sur l'espace Le Cube. En fait. C'est Loïc Lefebvre qui parle maintenant. Un peintre alsacien qui s'est exilé ensuite à Bâle. Et puis on a estimé aussi que la cuisine, comme disait le chef Marx, devient très graphique, très colorée, elle se doit d'être comme ça. Donc on s'est dit que la cuisine était un art au même niveau que la peinture, l'atelier du peintre. Voilà. Alors cet espace Le Cube, c'est aussi l'espace du festival de la réactivité gastronomique. Patrick Marx, c'est quelqu'un qui a monté une réinterprétation de Patrick Marx a monté une école pour les jeunes chefs, futurs jeunes chefs en réinsertion dans le métier. C'est une initiative très intéressante. Et après, vous avez l'avocat, la crevette, le sommet de langoustine légèrement gélifié avec du caviar. Thierry, là aussi on a une approche très graphique, c'est superbe. Là aussi dans la réinterprétation de recettes, voilà, on réécoute Thierry Marx. A su se réinterpréter à chaque fois. Après Fabien Mengus. C'est avec une cuisine au plat, en général avec 3 garnitures dans les grandes maisons. Là aussi, il y avait ce côté architecture culinaire. Là, on est plus dans le design culinaire. Et là, c'est une évidence que c'est parfaitement réussi. Mais ça peut passer par la réinterprétation d'un certain nombre de recettes de ce patrimoine. Et on voit que l'histoire de l'avocat crevette, il est magnifiquement réinterprété. Et ça devient une nouvelle histoire pour le chef. Et ça, c'est magnifique. Mais vous voyez, on en parlait tout à l'heure, mais cette génération qui a
qui a continué à faire évoluer l'aspect très graphique de la cuisine. Et encore une fois, j'aime répéter, parce que c'est mon grand âge, qui fait que ça fait naître le désir. Et quand on voit les assiettes arriver sur la table, on se dit mais ils sont jeunes et pourtant ils ont déjà une vraie signature, une vraie personnalité en cuisine. On parle souvent de ce qui se fait ailleurs, à l'extérieur de l'Hexagone. On oublie que la France regorge de chefs de talent. Donc ça nécessite en permanence, je dirais presque au quotidien, de se remettre en question. Et on voit bien que ce sont des cuisines qui se sont remises en question et qu'aujourd'hui, eh bien ça, vous l'imposez à New York, vous l'imposez à Tokyo, eh bien ça fera référence pour la cuisine française. C'est ça qui est important de constater aujourd'hui, c'est que la cuisine française va bien, finalement, parce qu'elle a ce potentiel de l'innovation et de la créativité. Innovation et voilà, touche importante une histoire d'idée. pour Thierry Marx, c'est la cuisine française qui va bien. Pour mettre une idée en pratique, c'est réjouissant dans un monde qui est en difficulté économique. On voit que là c'est un secteur qui fonctionne tout comme la boulangerie qui est à côté. Là nous sommes dans le hall 4, mais au niveau 5 c'est la boulangerie. Tout ça sans contrainte, bien entendu. Tout ça, la cuisine, le culinaire, ça marche. Un rêveur reste un poète, c'est quelqu'un qui va aller chercher le meilleur du produit, mais qu'à un moment donné, il va falloir y mettre beaucoup de rigueur, beaucoup d'engagement et beaucoup de régularité pour arriver à toucher l'excellence. Et bien on va applaudir Fabien Mingus donc, pour le signe à Gundershofen. Jérémy Le Calvez, c'est à vous pour la bonne voilà, Jérémy Le Calvez, c'est un nouvel candidat aussi de ce festival. Et c'est dans ma région. Là, tout ce qu'il y a par les asperges dans l'assiette, tout vient de Saint-Paul-de-Léon. Saint-Paul-de-Léon, pays de Morlaix, Finistère Nord. Il n'y a pas que les fruits de mer, les noirs, il y a aussi de la viande, il y a aussi des légumes, énormément de légumes. Très belle présentation de légumes pour ce breton. Encore une fois, on peut faire la cuisine qu'on veut, mais si on ne comprend pas l'action qu'on a en face, ça ne sert à rien de la faire parce qu'au final, notre restaurant sera vide. Donc c'est ce qu'on fait au restaurant et c'est ce qu'on donne au client. Thierry? Non, là c'est pareil, on a une assiette qui est toute en générosité, en produits. C'est intéressant d'ailleurs parce que là on constate aussi ce qu'on a évoqué depuis ce matin, c'est l'engagement environnemental du chef, commencer à sourcer des produits à proximité de chez soi, relancer des filières d'agriculteurs qui par moments se désolent de voir une agriculture devenir trop massive et de pouvoir les protéger en les aidant grâce à cet artisanat des métiers de bouche, à les remettre en valeur. C'est toute l'expression du chef Laance. Parce qu'on le constate sur les légumes, on le constate sur la cuisson de l'agneau et sur la mise en œuvre de tout ça. C'est vrai qu'on a une vraie générosité dans ce plat et c'est ça qui fait son attrait aussi. Et encore une fois, ce qu'il faut assumer en cuisine, c'est son identité, c'est sa personnalité. Bien, on voit que quand on regarde ces assiettes, chaque chef présent, parce qu'on ne peut plus parler de cuisinier, on parle de chef, il y a une expression culinaire, une expression artistique qui est différente et qui leur est propre. C'est toute la complexité aujourd'hui de la France, c'est d'avoir finalement peut-être trop de talent. Et ça, qui devrait s'en plaindre? Et souvent on nous dit, mais oui, mais regardez à Londres, regardez ça. Mais j'ai jamais vu autant. On a 59 hôtels dans le monde. Je voyage beaucoup pour l'entreprise dans laquelle je travaille. Et finalement, croyez-moi, le patrimoine culinaire français a encore une large place. Et quand je me déplace sur un congrès de cuisine aux États-Unis ou sur un congrès de cuisine, même au Japon, eh bien, j'ai pas autant d'expressions artistiques. J'ai des cuisines qui sont formatées, où il y a des postures de tendance, mais là, on n'est plus dans une cuisine posture de tendance. Ce sont de vraies personnalités qui s'expriment, et ça, c'est plutôt fort pour la cuisine française, et on devrait mettre ça en lumière. Jérémy, vous disiez que c'était 100% local, on oublie très souvent, enfin on va le rappeler, pour nous c'est une évidence, mais on rappelle quand même que c'est derrière tout un tissu local qui travaille Thierry Marx. Pour chaque chef, il y a toute une économie locale à travers tous les producteurs que vous faites travailler dans les fruits, les légumes, les viandes, etc. Bien sûr, la gastronomie, on parle toujours de la gastronomie. Souvent j'interroge plusieurs personnes, j'avais questionné avec la gastronomie. Tout le monde me répond, ah non mais c'est une histoire de chef de cuisine. Non. La gastronomie, c'est de l'agriculture, c'est de la pêche, c'est du tourisme, c'est de la formation professionnelle, c'est de la nutrition, c'est de la santé. Donc tout ça fait une planète finalement très large. Tous les acteurs de cette filière sont mis en valeur souvent par les chefs de cuisine. Et la filière agricole et la filière pêche,
est vraiment porté, voire le cuisinier devient, le chef devient presque un conseiller pour aller vers tel produit ou tel autre produit, que ce soit en matière de vin, de bovin, mais aussi de légumes, voire de contrôle de la surpêche. Aujourd'hui, on a parlé des pêches de plongée, par exemple la Saint-Jacques de plongée, et bien on s'aperçoit que ce sont les chefs qui ont ramené au bout du jour la Saint-Jacques de plongée. On va d'abord applaudir Jérémy Le Calvez. Voilà, alors qu'on aura le dernier candidat de cette matinée qui va nous être présenté. Marazzo, restaurant Jean. Attilio Marazzo. Bonjour. Alors, l'agneau de différentes manières. Différentes manières, trois façons de cuire l'agneau en ballotine, avec une précuisson à 52 degrés à cœur. Ensuite, dressage saisi à la poêle. La selle habillée en pâte canaille. Et les boules d'agneau cuites sous vide. Ensuite, assaisonnées avec des oignons confits, du raisin, des amandes, un parle oriental avec des épices marzalane, de façon de donner ce côté oriental. Le caviar d'aubergine acidulé, enveloppé de cette pâte noire qui donne un peu l'esthétique au plat. Et l'acidité qui apporte un sens au plat quand même pour assaisonner le reste. Et la ricotta parfumée en citron vert, ensuite poêlée avec ce piment doux du sud d'Italie. Il est doux effectivement parce qu'il y a cette chaleur forte, pas trop de pluie, et ça fait qu'une fois on le cuit dans un huile à température de 130 degrés, ça casse et croustillant et très agréable. Voilà. La présentation et saveur, je crois que c'est ce qu'on peut retenir de cette assiette. L'agneau et l'agneau de Pauillac notamment. Et quand je vois toutes les recettes d'agneau, c'est toujours... on écoute Thierry Marx qui commente ce dernier plat. De nostalgie. Je veux dire que bon, je pourrais réévoquer ce que j'ai dit déjà pour les précédents chefs, mais je veux dire que là, il y a le même niveau de maîtrise et je vois d'ici la cuisson de l'agneau qui est parfaite. Ça aussi, c'est important d'utiliser l'outil moderne. Nos aînés nous ont apporté et eux aussi ont utilisé un certain nombre d'outils. Là, on voit qu'il y a une cuisson à basse température. Voilà quelque chose qui s'est imposé, des cuissons extrêmement précises. Il faut savoir qu'une cuisson extrêmement précise révèle des saveurs que nos aînés ne connaissaient pas parce qu'on était dans des cuissons plutôt hautes. Et maintenant, on arrive à cuire à basse température et on révèle des saveurs et des textures au niveau de la viande qui sont extrêmement intéressantes. Là aussi, il faut voir quand la modernité arrive par le biais de la technologie dans le métier et qu'elle est utile pour l'artisan, eh bien, il ne faut pas en avoir peur. Les boulangers ont connu ça au milieu du 19e siècle avec le pétrin mécanique. Et bien, dans nos métiers, on a vu arriver tout doucement des choses qui facilitaient le travail du cuisinier et lui permettaient une évolution. Eh bien, il faut savoir l'utiliser au bon moment et à bon escient surtout. Eh bien, on va applaudir Attilio Marazzo, remercier les 4 chefs voilà, vous voyez que qui par amitié sont venus présenter leur cette création présentée. Merci messieurs. Loïc Lefebvre, cette création a peut-être permis de vous présenter d'autres techniques peut-être non connues. Je retiens 2 mots, la cuisson à basse cuisson, la basse cuisson qui est faite pour la viande, c'est pas vraiment ce qu'on connaît dans la cuisine traditionnelle. Et puis les Saint-Jacques de plongée, vous avez vu qu'on va chercher plus loin la Saint-Jacques maintenant. Voilà, c'est dire aussi que l'on travaille avec les produits en vogue. On travaille sur le poisson, sur l'élevage, je parlerai des éleveurs de viande et par exemple aussi la pêche et les maraîchers. Voilà, toute une série de professions, des filières entières qui font là le succès des boulangers, des pâtissiers, mais aussi des restaurateurs, même si une partie est réservée ici à la restauration rapide. Voilà, on tourne un petit peu encore sur ce salon et on voit des démonstrations de saut cuisine, par exemple sur du café à moudre.
Il y a eu beaucoup de démarches aussi éthiques sur le café, le cacao. J'ai repris par exemple la démarche ce matin de la fondation Valrhona à Tain-l'Hermitage qui a ouvert en octobre 2013 tout un espace documentaire autour de leur usine, tout un espace à visiter si vous êtes dans la région Rhône-Alpes, près de Valence à Tain-l'Hermitage. Et puis ça commence à sentir bon, c'est l'heure bientôt du déjeuner et là c'est magnifique, on a encore beaucoup à faire. On est maintenant sur les masters de la boulangerie qui continuent leur présentation avec des pains indiens du Japon, des Pays-Bas, d'Algérie. À 13h15. Et là, eh bien, c'est la préparation. Des membres du jury. Préparation, par exemple ici. Et la présentation des candidats. Devant ces membres du jury. Ivo Corsini, qui est un des candidats à ce concours, à ce master de la boulangerie. Voilà, on est aussi sur le Sénégal a fini avant les temps. Costa Rica. Très belle composition. Bravo Sérénier, comme d'habitude souriant. L'un des plus grands boulangers d'Afrique. Et pour l'instant, dans le monde, puisqu'il fait partie de ceux qui seront nominés pour les Masters de la boulangerie. Voilà, vous voyez qu'il y a là vraiment tous les grands chefs, tous les grands boulangers mondiaux. Le président Denis Finet et monsieur Christian Vabrec, tous les deux, avec le pouce levé. Les présentations sont faites un petit peu sur les stands, alors qu'on va encore sur un autre concours. Très convoité celui-là, c'est le mondial des arts sucrés. Alors là, je ne vous compte pas les toques qui sont présentes. La foule est impatiente de voir les résultats et ils sont nombreux. C'est tout. Le passage. Ouais, le passage. Non, parce que moi, la rigoler, c'est exactement -5 de leur mois. Comme tu peux le remarquer, cher Jean-François, même les bouteilles qui auront été acheté, tu peux regarder, c'est encore neuf. Réal, je suis sous pression, ma pile est en train de péter. Ça a été pris pour maintenant. Voilà, on a l'Ukraine, Singapour, États-Unis, Japon, Mexique sur la même lignée de concours. Ici, des concours minutés, la Colombie aussi, et j'en passe, puisque je ne suis pas en mesure de tout voir, tels sont les nombreux pays présents. En tout cas, je peux vous dire qu'ici, de nombreux meilleurs ouvriers de France sont parmi les membres du jury de ce concours. Et parmi les jurés, eh bien, nous avons également beaucoup de pays représentés. Et pour les jurys français, nous avons Claire Hetzer et Guillaume Mabillot qui sont là pour les jurys français. Alors qu'au fur et à mesure s'exposent les différentes compositions. Là, je suis devant celle du Vietnam, celle du Brésil. Beaucoup de très belles compositions ici à ce master des arts sucrés.